Bonjour chers frères et sœurs, vous tous qui êtes branchés sur notre chaîne Les Audio Léo. Comme nous vous avons dit qu'aujourd'hui, notre nouveau numéro de Réveil des jeunes, nous allons recevoir un invité. Et nous voici présents pour présenter notre émission d'aujourd'hui. Je suis très content de partager avec les jeunes cette émission pour notre édification, pour notre conscientisation aussi, pour ajouter quelque chose de connaissances et aussi de morale à ce que nous avons déjà. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important que nous allons pouvoir nous discuter avec un frère que nous avons reçu. À bientôt, je vais vous le présenter. Donc, il s'agit bien de notre frère Jonas Mayala, avec qui nous allons passer cette émission, à qui j'ai dit déjà bonjour frère Jonas. Bonjour monsieur les journalistes. Ouais, comment vous allez, comment la famille et comment tout ce que vous avez comme activité? Oui, mais tout se passe très bien par la grâce du Seigneur, bien sûr. Ok. Bon, notre nouveau numéro de Réveil des jeunes, nous avons choisi un sujet avec qui nous allons débattre. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons pouvoir partager s'intitule la culturation. Qu'entendons-nous par la culturation, notre frère Jonas? Ben, monsieur le journaliste, je suis très content d'être reçu par votre cabinet. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager ces sujets avec nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Que Dieu nous bénisse à nous qui sommes sur ce plateau et à vous qui nous écoutez et qui nous suivez. Déjà, je crois que les journalistes m'ont posé la question de savoir c'est quoi la culturation. Voilà notre thème pour cette émission, c'est bien sûr la culturation. C'est quoi la culturation? Eh bien, si nous consultons les dictionnaires, la culturation, c'est le fait de changer des cultures par le contact de notre peuple ou d'autres cultures. C'est évident, nous sommes dans un monde où il y a trop de contacts, il y a beaucoup de cultures, et lorsque deux cultures se rencontrent, il y a généralement le fait de l'acculturation. C'est-à-dire, une culture est obligée à céder la place à l'autre culture. Merci pour votre réponse, mon frère Jonas. Mais alors, si je vois bien par rapport à ce que vous venez de définir, nous voyons comment la culture congolaise est en train de perdre sa valeur. Comment est-ce que nous sommes toujours en train de penser à Kokende Bambo Kamsusu? Nous qui sommes au Congo, je vois tellement un vent qui vient. Tout Congolais commence à envier ailleurs. Tout Congolais commence à envier les pays européens, les pays américains. Pourtant, plusieurs lorsqu'ils partent, sont habilités à perdre même la culture de leur nation, la culture de leur origine. C'est pourquoi je trouve mieux ce sujet afin d'aborder et partager avec tous ceux qui sont ailleurs. Je crois bien beaucoup vont nous suivre, beaucoup de Congolais qui vivent ailleurs dans les pays européens, dans les pays américains, voire même en Asie, il y a des Congolais qui nous suivent. Et alors, mon frère Jonas, quel est l'impact de la culturation pour notre jeunesse congolaise? Eh bien, monsieur les journalistes, c'est même ça le problème. C'est même ça la problématique de notre émission. En fait, si nous parlons de la culturation, nous ne sommes pas là seulement pour définir la culturation. Parce que qui parle de l'impact de la culturation, nous devons voir là-dedans les avantages et les inconvénients de la culturation. Les avantages et les inconvénients de la culturation. En fait, la culturation, nous ne pouvons pas tout de suite condamner que la culturation est mauvaise ou dire que la culturation est totalement bonne sans étudier les effets que cela apporte surtout pour notre jeunesse de ce pays. Quels sont les avantages, par exemple, de la culturation? Eh bien aimés vous qui me suivez, ou chers téléspectateurs, la culturation est à la base du développement mondial. Et quand je parle du développement, c'est que le monde est un village planétaire. Ce qui veut dire, un monde sans contact, sans échange, c'est un monde qui est pratiquement mort. Les échanges n'ont pas commencé aujourd'hui. Les échanges ont commencé bien avant, même la création, bien l'écriture de la Bible. Si nous regardons les ancêtres des ancêtres, les ancêtres de nos ancêtres,
ils avaient ce qu'on peut appeler aujourd'hui les échanges internationaux. À l'époque, c'était des échanges entre communautés, des échanges entre villages, des échanges même entre royaumes. C'est que le fait de faire des échanges là, c'est ce qui permettait à ce qu'une culture quitte un lieu vers un autre lieu. Et généralement, la culture, lorsqu'il y a rencontre entre deux cultures, c'est la culture la plus forte qui domine sur la culture la plus faible. La forte domine sur la culture qui est beaucoup plus faible. Mais les avantages que nous pouvons énumérer ici, c'est par exemple, nous ici au Congo, nous sommes chrétiens, bien sûr, je vous ai dit avant qu'on commence là, on est chrétiens, on a commencé par la prière. C'est quoi la culture que cette culture étrangère nous a amené à nous Congolais? C'est par exemple notre foi. Nos ancêtres ne nous ont pas appris à prier, à chercher Dieu. Jésus même dans la Bible lui-même dit à la femme samaritaine que le salut nous est venu de Juifs. Ce qui veut dire, si nous étions seulement figés sur notre culture, on n'aurait pas le salut que nous avons aujourd'hui. On ne serait pas en train de prier ce que nous prions aujourd'hui. Si nous prions Jésus aujourd'hui, si nous avons le salut, c'est par le fait de l'acculturation. Nos ancêtres ne nous ont pas appris à porter les belles cravates que nous avons aujourd'hui, les beaux costumes que nous avons aujourd'hui. Les habits que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit de l'acculturation. C'est notre peuple qui s'était inspiré des habits. Et voilà, par le contact avec ces peuples-là, nous avons aussi appris à mettre les vêtements que nous mettons aujourd'hui. Nos ancêtres avaient des trucs, par exemple, genre cache-sexe, que sais-je encore. C'est-à-dire avec l'évolution de notre communauté, ne devrait pas nous permettre à l'heure qu'il est d'avoir les beaux habits, les beaux vêtements que nous avons. Mais c'est par le fait de l'acculturation que nous avons les vêtements que nous avons aujourd'hui. Les études du temps moderne, de notre époque contemporaine, ce n'est pas le fruit de notre culture. Les études, nous avons importé ça d'ailleurs. C'est-à-dire l'acculturation apporte beaucoup de choses bénéfiques. La langue qui nous permet d'entrer en contact avec vous, ce n'est pas notre langue. Le français que nous parlons ici, ce n'est pas notre langue. Et avec la langue maternelle, c'est vrai que les autres disent que nous devons maîtriser les langues maternelles. C'est pas mauvais. Mais est-ce que tu es sûr qu'avec ta langue maternelle, là, tu peux échanger avec un Européen, par exemple? Est-ce que tu es sûr qu'avec ta langue maternelle, tu peux parler ou communiquer avec un Chinois? Tu sais, avec ta langue maternelle, est-ce que tu peux communiquer seulement avec un Brazzavillois? Mais c'est parce que nous avons maintenant aujourd'hui des langues officielles. Des langues qui nous permettent d'entrer en contact, de communiquer avec les expatriés. Ça, c'est un avantage de l'acculturation. Ce sont les autres cultures qui nous ont amené des choses. Comment nous habiller, comment nous comporter, comment faire telle ou telle autre chose. Et nous nous habituons petit à petit. Et nous entrons dans leur monde par le fait de l'acculturation. Notre culture aussi peut être bénéfique pour les autres. Et ça, je n'en disconviens pas. Mais moi, je dis d'abord les avantages d'autres cultures sur notre culture, la culture congolaise, autrement dit. Et donc, ça nous apporte beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. Les belles constructions que nous avons aujourd'hui, ça ne vient pas de nos ancêtres. Les belles choses qui nous entourent, les voitures et les autres choses, ça ne vient pas de nos ancêtres. Nous avons copié ça d'ailleurs. Ce sont les internationaux qui nous ont amené cette culture. On n'était pas habitué à utiliser des téléphones comme ceci. Est-ce que toi, tu peux me dire que ton ancêtre, s'il fallait respecter l'itinéraire de nos ancêtres, est-ce qu'on pouvait avoir les smartphones, voulais-je dire, que nous avons aujourd'hui? Mais ça, c'est le fruit de la culturation. C'est-à-dire la culturation a beaucoup d'avantages. Est-ce que tu connais aussi? Il y a beaucoup d'avantages à la culturation. Tu étudies aujourd'hui, tu veux étudier à l'international. Ce n'est pas ton grand-père qui va t'apprendre comment te comporter à l'international. Nous ne disons pas que les grands-pères n'ont plus de valeur, ils ne peuvent plus nous conseiller. Non, ils peuvent nous apprendre la culture de notre pays. Mais pour aller travailler en Europe, est-ce que ton grand-père va t'apprendre ce qui se passe en Europe? Mais je ne crois pas. Il peut te donner des conseils, oui, ça c'est vrai. Sur la culture, sur comment conserver ta culture, sur comment te comporter, comment respecter les grandes personnes, comment faire ceci ou cela. Ça c'est très important. Ce sont les valeurs éthiques peut-être. Mais il ne peut pas te dire grand-chose sur comment tu vas te comporter face à un Français, comment tu vas parler avec lui, comment tu vas travailler, comment tu peux travailler dans un bureau, comment tu vas te tenir, comment... Donc là, c'est le fruit de la culturation. Mais hélas, puisque nous parlons des avantages de la culturation, regardez maintenant dans cette acculturation ce qu'il y a d'inconvénients. Là, c'est encore beaucoup plus important. Je vous avais dit qu'au début, nous sommes chrétiens. La culture juive n'était pas notre culture. Ce que nous lisons dans la Bible, ce n'était pas notre culture. Et surtout pour nous les chrétiens, nous ne sommes pas appelés, selon la Bible, à imiter les Juifs. Parce que les Juifs
avant d'être les peuples de Dieu, ou bien, même s'ils sont peuples de Dieu, ils ont leur culture à eux. Nous ne copions pas la culture juive, mais nous copions la culture de Dieu. Dieu a donné au peuple juif une façon de faire les choses, une façon de vivre, une façon de se comporter, une façon de parler. Et cette façon a donné toute une vie que nous appelons aujourd'hui la vie chrétienne. Nous, les chrétiens, nous avons notre culture à nous. Tout chrétien, d'ailleurs dans le monde entier, nous avons une culture à protéger. Mais regardez les inconvénients que nous avons aujourd'hui. Bien aimé, c'est quelque chose de scandaleux, mais c'est parfois paradoxal. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que les jeunes copient maintenant? C'est pas parce que nous suivons un film américain que nous devons prendre tout sur les Américains. Non, mais les expatriés là, aujourd'hui nous pouvons dire en termes de culture, quelle est la culture la plus forte dans le monde? C'est la culture occidentale, personne ne peut me contredire. Les Occidentaux, à cause de leur force, de leur puissance, ils imposent par ricochet leur culture. La culture, l'imposition de la culture part par la domination. Si vous êtes fort, vous imposez d'office votre culture sur les faibles. Ils nous ont amené la colonisation, D'office, ils nous ont amené leur culture. Et donc, pour être développé, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a d'ailleurs un auteur qui a dit, au lieu de chercher le développement par les 4 voies que vous cherchez là, vous les Africains, il n'y a qu'à faire. Il y a un modèle bien conçu en Europe. Si vous voulez être développé, vous devez passer forcément par ces étapes ici. Mais il n'y a pas de problème. Nous voulons être développés, nous pouvons peut-être suivre ce modèle-là. Mais regardons ou analysons un tout petit peu les inconvénients, l'impact de la culturation sur la jeunesse congolaise. Qu'est-ce que ça nous a déjà rapporté les nombreux voyages de nos compatriotes qui vont en Europe, qui vont aux États-Unis, qui parfois rentrent ici ou qui sont en contact avec leurs familles qui sont restées ici? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté dans ce pays qui peut être des bénéfiques pour parler des biens fondés de la culturation? Lorsque nous allons en Europe, certes nous allons trouver un peuple qui est habitué à une certaine façon de vivre qu'on appelle souvent la civilisation européenne. Et puisque les Européens sont beaucoup plus développés, nous osons croire que leur culture est beaucoup plus développée. Et du coup, nous sommes appelés d'une certaine façon, à faire comme ils font pour être comme ils sont. Mais est-ce que nous pouvons ignorer que puisqu'ils sont des humains, ils ont des points faibles aussi? Vous allez me dire, vous, qu'en Europe, il n'y a pas de prison? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui peut me dire qu'en Europe, il n'y a pas de centre de rééducation? Si nous accusons, ou bien si nous félicitons les Européens d'être développés, ils ont une culture forte, ils sont ceci, si vous voulez être développé, il faut suivre leur modèle, il faut faire ce qu'ils font, il faut manger comme eux, il faut se laver comme eux, il faut être toujours, il faut aller à la plage, il faut les histoires de piscine et ceci, cela. C'est-à-dire que même les prisonniers, ils sont des modèles pour nous. Ah mais non! En Europe, il y a des prisons. En Europe, il y a la police. Aux États-Unis, il y a la police. Et pourquoi la police? Il y a la police, c'est parce qu'on constate que là où règne cette forte et cette grande culture, les malfrats ne manquent pas. Du coup, nous comprenons que même s'il faut copier la culture européenne, il y a des choses que nous ne pouvons pas prendre. Un Européen n'est pas un modèle fait pour tout le monde. Un Européen n'est pas un modèle total. C'est-à-dire quand tu regardes un Européen, tu prends son actif et son passif. Non! Nous ne pouvons pas faire des Européens notre modèle, nos idoles. C'est-à-dire quand tu regardes un Européen, tu es fan seulement d'un Européen, qu'il soit un président, ou une star, ou une célébrité. Tu prends son actif, tu prends son passif. Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi, il y a certaines chaînes qui nous balancent des émissions de télé-réalité, par exemple. On commence à suivre la famille Kardashian. C'est-à-dire, on voit comment ils vivent. Et les gens qui imitent la famille Kardashian veulent se comporter comme ces gens-là de la famille Kardashian. C'est-à-dire, on prend l'actif et les passifs. Vous regardez, ils mangent à quelle heure? Vous mangez à cette heure-là. Oh non, ils prennent le dessert à quelle heure? Vous prenez le dessert aussi à cette heure-là-bas. Oh non, ils se déplacent comment? Vous imitez, on imite tout. Les jeunes, on imite tout. C'est là qu'il y a le danger. Si vous imitez celui qui ira demain en prison, ce qu'il faut après-demain, vous irez aussi en prison. Toi, tu prends la vie de Cristiano Ronaldo. Parce que tu es fan de Cristiano Ronaldo. Tu commences à l'imiter. Tu imites sa coiffure. Tu imites comment il s'habille, comment il se présente, quelles sont ses préférences, ses voitures, la luxure et toutes ces choses là-bas. Si demain tu apprends que Cristiano est incarcéré, il est interpellé par la justice, c'est que toi après-demain tu seras aussi interpellé par la justice. Est-ce que parce que Cristiano a beaucoup d'argent, il produit un jeu sur le terrain qui épate tout le monde, que tu dois prendre et son actif et son passif? Non.
La Bible est claire là-dessus. Notre seul et unique modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien, puisque nous n'avons pas suivi comment il s'est comporté, mais comment maintenant faire face à toutes ces choses là-bas? Nos frères qui vont en Europe, qu'est-ce qui nous amène quand ils reviennent ici? Mais mais comment? C'est vrai, j'ai dit d'entrée des jeux que le problème de la culturation, c'est que lorsqu'il y a rencontre, il y a contact entre deux cultures. La plus forte a tendance à dominer sur la plus faible. Mais oui, ça c'est une évidence. Mais attendez un peu. Lorsqu'il y a rencontre des deux cultures, même si une est plus forte que l'autre, mais je suis sûr et très convaincu que même la plus forte, il y a toujours des choses qu'elle peut imiter de la plus faible. Voilà pourquoi vous allez voir comme un peuple comme les Hébreux quand ils sont allés en Égypte. Ils étaient un peuple faible. Ils n'avaient même pas d'armée. Ils n'avaient pas de moyens. Ils n'avaient pas de l'argent. Ils n'avaient pas de choses qui pouvaient battre les Égyptiens. L'Égypte, en ce temps-là, c'était pratiquement la grande puissance. Mais quand vous regardez dans la culture ou bien dans la civilisation égyptienne, vous remarquerez les marques, les traces des Hébreux. Par exemple, les pyramides que nous louons aujourd'hui, que non, c'est l'œuvre des Égyptiens. Mais ce sont les Hébreux qui ont construit ça. Les Hébreux ont laissé quelques habitudes parmi les Égyptiens. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a rencontre entre la plus forte culture et la plus faible culture, automatiquement, la plus forte qui domine sur la plus faible et la plus faible laisse et abandonne tout ce qu'elle avait. Et non! Mais quand on copie, on ne copie pas tout. C'est lui qui est plus fort. Il y a toujours des choses qu'il peut apprendre du plus faible. Les Égyptiens, même s'ils étaient financièrement forts, ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils avaient la plus puissante armée. Ils avaient de belles femmes. Ils avaient tout. Ils avaient des moyens. Mais ils ont appris quelque chose des Hébreux, tel que l'élevage par exemple. Les Hébreux étaient forts en élevage. Ils ont remonté l'économie de l'Égypte grâce à leur expérience dans l'élevage. Dans la construction. Les Égyptiens ont fait confiance aux Hébreux dans la construction. Dans les travaux durs, par exemple. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. Ça peut peut-être vous choquer, mais c'est ça la vérité. Est-ce que vous savez que non, les histoires des dévéloteries là, et non, tout ça, les Africains qui doivent aller en Europe ou bien aux États-Unis d'Amérique, et tout ça. Vous savez pourquoi on a besoin des Noirs aux États-Unis d'Amérique? Mais parce que les Américains savent que les Noirs sont très forts. Ils ont une endurance, une corpulence. Ils peuvent faire des travaux lourds. Est-ce que vous savez que marcher seulement sous les soleils, marcher sous les soleils comme ça, marcher sous les soleils, il y a des races qui ne peuvent pas supporter? Moi, je connais des gens qui, quand ils viennent de l'Europe, ils ne supportent pas de passer une seule nuit dans une chambre non climatisée. C'est-à-dire, les Européens tels qu'ils sont là, ils ont des choses à nous apprendre, beaucoup même. Mais nous-mêmes, si nous sommes faibles, nous avons aussi des choses à leur apprendre. Ça, ne vous en faites pas. Nous avons aussi certaines compétences qui les apprécient, bien sûr, chez nous. Un homme noir, par exemple, on peut te dire, sous le soleil comme ça, tu peux marcher. Mais il y a certaines races qui ne supportent pas. Un homme noir est peut-être fort, il peut passer autant de nuits dans une maison qui peut avoisiner 30% des températures, 30 degrés Celsius de température, mais ça ne lui pose aucun problème. Mais est-ce qu'un Européen pourra réussir dans de telles conditions? C'est-à-dire, malgré que la culture européenne, elle est forte, elle s'impose sur la culture africaine, nous avons toujours des choses à leur dire. Quand vous allez en Europe, jeunes frères, quand vous allez aux États-Unis, frères et sœurs, vous qui me suivez, quand vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, vous n'êtes pas obligé de tout prendre là-bas. Vous n'êtes pas obligé de tout copier, c'est-à-dire vous abandonnez tout ce que vous connaissez, vos valeurs. Vous étiez ici chrétien. Une fois aux États-Unis d'Amérique, vous pouvez faire semblant de rester chrétien, mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Non, mais vous allez copier n'importe quoi. Nous recevons nos frères qui viennent de l'Europe. En France, on parle français. Bon, excusez-moi, en France, on parle français. Mais comment expliquer que ton frère qui est parti en France, ça fait 4 ans, il est rentré, il a des problèmes de parler d'abord français. Mais tout ce qui te prouve qu'il est venu de la France, ce sont des choses qu'il a ramassées dans la rue. Et quoi, par exemple, des trucs qu'il s'est mis au cou, et le parfum, et tout ce qu'il a su imiter, c'est l'habillement. Et l'habillement de qui? Des voyous, des stars. C'est une honte. C'est une honte. Comment vous avez fait 5 ans aux États-Unis? Tout ce que vous avez remarqué des biens pour vous, c'est mettre la teinture. Ah non, mais ça, comment? Et puis quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, c'est l'Europe, on est venu de l'Europe. Non, c'est l'Europe. Non, il faut comprendre, c'est l'Europe. Mais c'est quelle Europe, ça?
Les jeunes sœurs que nous avons, les jeunes filles, n'en parlent même pas. Quand elles arrivent ici, elles marchent presque nues. Quand vous leur posez la question, oh non, en Europe c'est comme ça, en Europe c'est comme... Nous suivons les... De quelle Europe vous nous parlez? On suit les informations. Nous voyons l'Union européenne quand ici, ces gens-là. Nous voyons les Champs-Élysées, Macron et son équipe. Nous voyons de grandes communautés, des grands hommes d'Europe. Nous les voyons à la télé, mais on ne les voit pas nus comme toi. C'est-à-dire, toi, tu étais dans quelle Europe? Vous comprenez que ce sont des jeunes qui, au lieu de copier des bons exemples, ils prennent un comportement de la rue. Ce n'est pas différent, par exemple, de notre milieu. Mais prenons, par exemple, le cas de Kinshasa. Ici, nous sommes à Kinshasa. À Kinshasa, nous avons des petites communautés, des associations, des organisations des jeunes et ceci, cela. Il y a encore une organisation là-bas. Bon, je ne suis pas contre ça, mais je trouve que c'est quand même, ça n'est de trop. On les appelle les sapeurs. Est-ce que puisque tu es à Kinshasa, tu es obligé d'être aussi parmi les sapeurs? Non. Les sapeurs, nous trouvons que c'est quoi ces histoires-là des sapeurs? Et du coup, c'est devenu une référence en Europe quand on pose la question aux Européens. Mais comment sont les Congolais? Et ils disent que les Congolais sont des grands sapeurs, ils aiment l'ambiance et tout ça. C'est-à-dire, c'est devenu une référence que les Congolais aiment la sape, les Kinois aiment la sape. Mais est-ce que nous qui sommes acquis, nous sommes obligés de suivre ce chemin-là de la sape? Nous ne sommes pas tous des sapeurs. Mais cela vient de Kinshasa. C'est-à-dire, il y a une équipe, un groupe de gens qui se sont convaincus dans leur propre conviction de monter une structure du genre que nous sommes des sapeurs et ceci, cela. Mais nous ne sommes pas obligés de suivre ce chemin mal en point là, voilà. Nous ne sommes pas tous des sapeurs, bien sûr. C'est-à-dire la culture, quand vous arrivez devant un peuple, il y a des choses que vous n'êtes pas obligés, même si vous mangez leurs mets. Même si c'est eux qui vous prennent en charge, mais c'est pas parce que vous dépendez d'eux d'une façon ou d'une autre que vous êtes obligés de faire comme eux. Il y a un exemple dans la Bible qui est beaucoup plus explicatif. Voyez-vous, c'est l'exemple de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont partis de Jérusalem vers la Babylone. Quand ils sont arrivés en Babylone, ils ont trouvé une loi, une culture. Ici, chez nous, pour entrer au service du roi, il faut subir des traitements du genre, il faut bien manger, il faut bien s'habiller, il faut présenter un air de prince, et toutes ces choses-là, toutes ces choses-là. Et que pouvait faire Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego? Eux qui avaient en ce temps-là une culture qui subissait. À ce niveau-là, c'était les Babyloniens qui avaient le monopole, qui avaient la puissance, qui étaient forts sur les Juifs. Les Juifs ne devraient que subir, obéir. Mais Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont refusé. Cela montre que quelque part, lorsque vous vous présentez face à une culture, ce sont les esprits qui travaillent. Si vous avez un esprit fort, même si ces gens-là peuvent en général ou en moyenne vous imposer leur culture, il y a des choses qu'ils vont apprendre de vous. C'est pourquoi vous allez voir des déclarations du genre, ça c'est le roi lui-même, Nebuchadnezzar, qui dit, lorsqu'il avait éprouvé, il avait pris Shadrach, Meshach, Abednego, les jeter dans la fournaise ardente de feu, et puis tout ça, parce qu'ils avaient refusé d'adorer la statue qu'il avait dû construire. Vous connaissez très bien l'histoire. Et quand il les a jetés dans la fournaise ardente, qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu de cette culture est venu les sauver. Bah, il les a sauvés. Dieu les a sauvés, bien sûr. Mais juste après, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Maintenant, je sais que le Dieu de ces gens, il est tout puissant. Il a reconnu que Shadrach, Meshach, Abednego avait un Dieu puissant. Dans la plus grande culture, vous pouvez imposer votre petite culture, mais avec un esprit fort. Les jeunes qui vont en Europe, bien aimés, ça permettez-moi, c'est une insulte, ce sont des insultes. Même toi, chrétien, ma soeur, même toi, chrétienne. Mon frère, même toi, chrétien. Tu as vendu ta chrétienté. Sur base de quoi? Est-ce que tu es obligé? Oh non, il y a des raisons, nous avons des frères à l'église qui ont des tresses. Alors quand on pose la question, non, pourquoi ces frères-là ont des tresses? Non, comprenez. Ah non, comprenez. Il a beaucoup vécu en Amérique latine. En Amérique latine, dans le pays, c'est quoi encore la Jamaïque. Il a beaucoup vécu là-bas. Non, il a fait 10 ans là-bas. Écoutez, il a fait 10 ans là-bas. Donc, vous savez, là-bas, les garçons portent les tresses. C'est pas un problème. Vous voulez nous apprendre quelle Jamaïque? Est-ce que nous ne voyons pas la Jamaïque à la télé?
Vous voulez nous dire que tous les garçons de la Jamaïque ont des tresses? Non. Est-ce que c'est une loi en Jamaïque que non, il faut avoir les tresses? Non. Est-ce que le président jamaïcain, il a les tresses? Non. Est-ce que les députés ou bien ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont des tresses? Non. C'est-à-dire c'est un vent des malfrats, des hommes qui veulent se remarquer, se faire voir, se faire remarquer dans le pays, qui se sont levés, je ne sais pas piqués par quelle mouche. Dans tous les pays, il y en a. En tout cas, dans tous les pays, il y en a. Comme ici chez nous, ce sont les sapeurs. Une organisation des gens, un vent qui est venu, c'est pas moi, de quelle star? La star a monté une organisation, genre que nous nous habillons bien. C'est parti d'une idée, je ne sais pas, inspirée par quel esprit. Ah non, nous sommes des sapeurs. Alors ils montent une organisation comme ça. Ses fans le suivent. Et génération des générations après, eh bien, c'est tout le monde qui suit ça. C'est tout le monde qui suit ça. C'est tout le monde qui suit ça. Jusqu'à avoir une ampleur totalement nationale. Mais moi, je suis au Congo, je suis à Kin. Je n'ai que faire de cette organisation. Jamais je ne peux adhérer dans cette mascarade. Je ne suis ni obligé. Et ça ne me dit absolument rien du tout. Je n'ai jamais assisté dans leur organisation parce que j'ai une éthique à protéger. J'ai une réputation à conserver. Mais comment toi tu peux nous avancer des raisons que non, tu viens des États-Unis, tu viens de l'Europe. En Europe, les filles s'habillent comme ça. Mais de quelle Europe nous parles-tu? Mais arrête un peu. De quelle Europe nous parles-tu? C'est-à-dire, on t'envoie en Europe. Quand tu vas en Europe, choisis ta communauté. Par exemple, ça c'est simple. Tu vois? Oui. Tu arrives en Europe. Avec qui tu vas t'intégrer dans quelle communauté? Tu trouveras en Europe des riches, des moyens, des pauvres. Tu trouveras en Europe des chrétiens, des musulmans, des judaïstes, toutes les religions que tu connais là-bas. Il y a beaucoup de cultures. Il y a des enfants de la rue. Il y a des vagabonds. Il y a des sans-abri. Mais toi, tu choisis quelle communauté? Quand tu arrives quelque part, regarde un peu dans une masse, dans une population, il peut y avoir plusieurs cultures. Mais c'est à toi de faire le choix de la culture. Et alors, quelle attitude devons-nous prendre face à toutes ces cultures? Parce que moi, je suis congolais, je sais qu'il peut-il m'arriver que je voyage. Okay. Alors, quelle attitude que je pourrais prendre? Il ne faut pas suivre, il faut suivre et choisir. Qu'est-ce que je peux faire face à toutes ces cultures qui me seront présentées devant? Ça, c'est une très bonne question. Quand on commençait à parler de l'impact de la culture sur la jeunesse congolaise, j'ai commencé par dire qu'il y a des avantages. Oui. On ne peut pas du coup refuser la culturation pour dire que non, quand tu pars en Europe, garde ta culture, ne copie rien de personne. Non. Et ça, je ne conseille pas aux parents de dire ça à leurs enfants. Ça, c'est une grande erreur. Chez nous, chez nous, il faut ceci. Non. Nous avons aussi notre... Nous avons grandi comme ça. Il y a ceux qui disent même il faut servir les dieux de votre pays, les dieux de votre culture. Parce que Jésus, c'est un Dieu des Juifs, c'est un Dieu... Vous voyez, chaque pays se développe en base de leur divinité. Vous voyez, en Chine, ils sont avec leur Bouddha. Vous voyez, dans quel pays ils ont leur Dieu. C'est pourquoi ils développent. Et nous, les Africains, nous avons aussi notre Dieu que nous appelons à ces noms que je ne sais pas citer ici. Alors, que devons-nous faire face à toutes ces choses? Monsieur les journalistes, et je réponds rapidement à cette question, je dis, mettons d'abord de côté la religion. Oui. Parlons seulement de la culture. Parce que nous avons une religion à défendre, nous. Oui. Et je ne conseille pas à tout le monde d'avoir ma religion parce que moi, je suis chrétien. Les gens qui me suivront, il y aura des musulmans, des ceci, des cela. Ce n'est pas une évangélisation. Prenons la culture seulement en dehors de la religion. Nous avons connu les ancêtres dans ce pays ici. Oui. Il y a eu des gens qui ont existé un siècle avant nous. Ils sont venus avec leur façon de faire les choses, et nous on fait ceci, nous on fait cela, et ceci et cela. Il y a eu des présidents dans ce pays. Tel président, Kassavo, qui était le premier président, il a eu sa façon de conduire le pays, il a fait ceci, il a fait cela. Il a été remplacé par Mobutu après Laurent, Kabila, et aujourd'hui c'est le tour de Félix. Mais quand nous avons ces choses-là que nous on fait comme ceci, mais dites-moi, où est la place de l'évolution dans ça? Un grand auteur, dont je cite les noms, Schumpeter a dit ceci: l'innovation, c'est une création destructrice.
On ne peut pas parler de l'innovation si on ne détruit pas au préalable. Tu veux le développement, oui. Commence par détruire ce que tu as pour construire de mieux. Même Dieu dans la Bible avec son peuple, il allait mollo. Quand il a commencé par donner d'abord, avec Abraham, il n'a pas donné la loi à Abraham. Il a consenti dans la façon de vivre d'Abraham. Il n'a pas imposé une certaine façon de vivre à Abraham. Mais il était seulement impressionné par son niveau de foi. Abraham avait une façon de vivre à lui. Et Dieu ne lui a pas imposé une certaine façon de vivre. Dieu l'appelle. Quitte la maison de ton père. L'obéissance. Abraham quitte. Il commence à marcher avec un Dieu qui ne lui donne aucune loi. Mais seulement, il traite une alliance avec lui. Il sait que je ne peux pas brisquer cet homme qui a déjà une culture que non, que je commence avec l'histoire des lois, tout ça, on ne fait pas ceci, on ne mange pas ça, on présente les offrandes le matin, le soir, tout ça. Mais ça serait une catastrophe. Il est seul, mais ça va être moins influent. Il évolue avec lui petit à petit. À une certaine génération, il appelle maintenant tout un peuple. Les enfants d'Israël. Dans le désert, ils sont près de 2 millions. Près de 2 millions. À ce moment-là, Dieu donne la loi. C'est-à-dire, il faut changer. Même Dieu, la manière dont nous le connaissons aujourd'hui, ce n'est pas dans son entièreté. Je ne peux pas être égoïste, moi. Si j'encadre aujourd'hui quelqu'un sur le plan spirituel, l'évangile est unique. Mais Dieu est multisystème, on le dit. La manière dont Dieu s'est révélé à Abraham, ce n'est pas de cette même façon qu'il s'est révélé à David. La manière dont Dieu s'est révélé à Salomon, ce n'est pas de cette façon qu'il s'est révélé à Joas. La manière dont Dieu s'est révélé à Moïse, ce n'est pas de cette façon qu'il s'est révélé à Paul. Voilà pourquoi quand Paul parlait de Jésus, il pouvait quelquefois se contredire avec Pierre. Pierre a vécu avec Jésus. Mais Paul a vu Jésus comme Dieu descendre. Mais Pierre a vécu avec un Dieu homme. Déjà du coup, ces deux-là peuvent quelque part se contredire. Ça, c'est l'homme. On évolue. Ce conseil-là de dire que non, chez nous on fait ceci, chez nous on se met comme ça, chez nous on respecte tout ça, chez nous c'est ceci, chez vous là est déjà développé quel jour? Bon, prenons d'abord chez vous. Que non, nous chez nous au Kasaï, Bakoko, on faisait ceci, on faisait cela. Bon, depuis quand on a proclamé les Kasaï comme province la plus développée? Donc tu comprends que malgré que ta culture est encore là au Kasaï, ça n'a pas apporté le développement. Oh non, chez nous les Bakongo, on fait ceci, on fait cela. Bon, attends un peu. Depuis quand les Bakongo est devenu développé? C'est-à-dire vous comprenez que malgré que votre culture est encore là, il y a des choses qu'il faut changer. Il y a des choses qu'il faut remplacer. Nul n'est parfait, nul n'est complet. Même les Européens, pour atteindre ce niveau qu'ils ont atteint aujourd'hui, ce n'est pas du 100% de leur propre culture, ça, détrompez-vous. Ce qui a permis d'ailleurs le développement de l'Europe, c'est l'ouverture vers le reste du monde, messieurs les journalistes. C'est parce que l'Europe s'est ouverte au monde entier que les Européens sont allés dans l'exploration, aller découvrir les vestiges ailleurs. Leur science a été hautement développée grâce au voyage. Ils sont venus prendre la culture africaine. Ils sont allés en Asie, ils ont pris la culture asiatique. Ils sont allés en Amérique, ils ont marché partout. Et quand ils sont rentrés en Europe, ils ont écrit sur tout. Donc vous allez vous étonner aujourd'hui de lire un livre d'un Européen, un Français qui écrit sur la vie des Congolais. Mais comment il écrit sur la vie des Congolais? Parce qu'il est venu étudier l'histoire du Congo. Et parce qu'il a accepté de sortir. Ne restons pas figés. Non, dans notre gouvernement, non, on faisait ceci avec Mobutu. Mobutu n'est plus. Mobutu n'a pas développé ce pays. Et nous, on faisait ceci avec le président, l'ex-président Kabila. Mais attendons. Il a développé quel pays? Non, le pays ici, il y a des choses qu'il faut changer. Si lui a fait quelque chose, on ne refuse pas. Le bien, on applaudit, le mal, on n'applaudit pas. Le pays n'a jamais été développé. Du coup, on ne peut pas être réfugié sur le comportement d'un leader. Il n'y a aucun leader qui a développé ce pays ici, donc il faut changer. On change. Quand quelqu'un va en Europe, on ne peut pas lui demander de garder totalement sa culture africaine. Ça, c'est une erreur. Quand tu pars en Europe, tu pars aux États-Unis, il y a des choses que tu dois prendre des Américains, des Européens, qui seront bénéfiques pour notre pays quand tu rentreras. Mais pour nous être bénéfique, il faut que tu apprennes quelque chose de là. Et puis après, quand tu reviendras, ça nous sera bénéfique. Ce que nous déplorons, c'est que qu'est-ce que les jeunes copient quand ils vont là-bas? Regardez le taux de Congolais qui sont en Europe qui étudient. Les ressortissants du pays qui sont en Europe qui étudient. Un taux largement faible. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez en Europe? Vous allez d'abord par des voies illégales. Vous n'avez pas les documents complets. Votre passeport, votre visa, c'est un visa de 3 mois, 1 mois, 2 semaines.
Vous décidez de rester en Europe avec un visa de 2 mois. Déjà, c'est un problème. Ça commence déjà à partir de là. Comment vous allez vous organiser avec un visa de 2 mois et vous comptez rester en Europe? Mais franchement, ça c'est déjà le premier problème que vous avez. Mais c'est un problème sérieux. Nos Congolais vont d'abord à l'étranger par des voies illégales. Déjà, cette fraude à l'introduction est cause de beaucoup de dommages. Mais s'il faut maintenant voir ce qu'ils copient. Ah non, mais là, c'est foutu. Ah mais c'est foutu. Mais si les journalistes sont foutus, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Nous avons reçu dans notre église, permettez-moi de le dire, dans notre église, un jeune qui est venu des États-Unis. Non, il était ici intercesseur, il priait Dieu, il faisait des choses. Il est allé aux États-Unis, il a fait combien? 4 ans. Il est rentré. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Mais on a vu un Américain, un Congolais américanisé. Mais de quelle façon? Teinture, chaînette. Mais on se dit, mais franchement, c'est écrit où dans la Bible ces choses-là? Quand il était ici, il priait. Il priait. Et il y a des choses, lorsque vous allez affronter une autre culture, qu'il faut conserver. Et il y a des choses qu'il faut bannir. Qu'est-ce qu'il faut conserver? C'est là où nous allons donner maintenant l'approche biblique, l'approche chrétienne, l'approche des vraies valeurs. Toutes les cultures ont des valeurs. Toutes les cultures ont des valeurs. Chaque peuple défend sa propre culture. Et il est rare qu'un peuple accuse sa propre culture. Nous tombons dans des problèmes ou dans des débats où, lorsque vous mettez un Mukongo, un Muluba, un Mukongo, qu'ils discutent de leur culture, vous allez entendre Mukongo qui défend à fond sa culture. Il dit que sa culture est la meilleure et la plus parfaite. Vous allez apprendre que non, un Muluba qui défend sa culture, disons que non, sa culture est la meilleure. C'est-à-dire, déjà dans ce débat, c'est un débat qui se solde de nul. Personne n'accepte que sa culture a des problèmes. Personne dans le monde ne peut avouer clairement que sa culture a des failles. Tout le monde veut défendre sa propre culture pour le respect que nous avons pour nos ancêtres. On respecte les ancêtres des gens qui sont déjà morts. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conserver les vestiges. Et parmi les vestiges, nous avons la culture. Les valeurs. Oh non, non, après chez nous, pour se marier, il faut aller chercher une femme de sa propre tribu. Tu ne peux pas aller en dehors de ta tribu. Tu ne peux pas faire ceci. Nous, chez nous, la dot, c'est cela. Nous, chez nous, la femme doit garder ceci. Elle doit faire cela. Ça, ce sont les valeurs de chaque culture. Chaque culture a ses propres valeurs. Mais quelle culture maintenant adopter? Parce que nous sommes face à beaucoup de cultures. Nous allons vous présenter une culture qui ne faillit jamais. C'est la culture biblique. Jésus est venu. Il n'a pas forcément, il a vécu dans la culture juive. Moi, je n'aime pas les gens qui disent que non, nous devons prendre la culture juive. Moi, je ne prendrai pas la culture juive. Ça, ce n'est pas la culture qui sauve. Ça, ce n'est pas la culture exemple à présenter. Jésus est venu, quand il était petit, il était enfant. Il vivait comme tous les juifs. Il était juif. Il mangeait comme le juif. Il se comportait comme le juif. Il faisait tout comme un juif. Mais il est arrivé un moment où il a remarqué que dans la culture juive était incomplète. Il ne pouvait pas apprendre à tout le monde la culture juive. S'il était venu pour sauver le monde entier, il ne pouvait pas donner la culture juive à tout le monde. Il nous a apporté une culture. Une culture que nous sommes obligés. Nous qui avons accepté Christ comme Seigneur Receveur, nous sommes obligés et appelés à défendre jusqu'au sacrifice suprême. Quand on parle du sacrifice suprême, on voit la mort. C'est quoi la culture? Notre culture, c'est la culture biblique. La Bible est la seule référence, le modèle par excellence, qui nous présente une culture complète et parfaite. Et du coup, le chrétien du monde entier, qu'il soit des Asiatiques, qu'il soit des Africains, qu'il soit de l'Europe, qu'il soit de l'Amérique, nous devons tous, d'un commun accord, nous conformer à une et une seule culture. Je jauge mal que le péché, un acte, change de nature selon les cultures. C'est-à-dire, quand quelqu'un se comporte d'une certaine façon, au Congo, c'est un péché. Ce même comportement en Europe n'est pas un péché. Mais ça, c'est quel enseignement? C'est quelle culture ça? On a des choses qu'on... Ah non, tu vois, ces choses-là, on entend ça. Oh non, l'esprit de femme Jézabel, apparemment, c'est seulement au Congo. Vous savez, non, ici, chez nous en Europe, quand vous voyez une fille marcher à moitié nue, c'est pas un scandale. Voilà, mais ça, c'est la culture européenne dont on est en Europe. Souvent, en été, il fait très chaud. Donc, quand il fait chaud, permettez que les gens essaient un peu de se débarrasser des histoires encombrantes sur leur corps. Et du coup, la nudité, ça ne pose aucun problème. Mais non!
Est-ce que nous sommes obligés de nous déshabiller quand il fait chaud? Messieurs les journalistes, nous sommes obligés de marcher nus parce qu'il fait chaud? Pas nécessairement. Que dire des gens qui vivent dans le désert, où la température peut arriver même à 40 degrés Celsius? C'est brûlant. Est-ce que ces gens-là se déshabillent parce qu'il fait chaud, il fait chaud? Est-ce que tu as déjà vu à l'ONU les femmes d'une session tenue en été, les femmes s'amènent là-bas en sous-culotte pour dire que non, il fait chaud, vous ne voyez pas qu'il fait chaud? C'est une question d'éthique, des valeurs. Notre culture, qui est la culture chrétienne, a ses valeurs. Et ces valeurs, nous devons les protéger, quels que soient les lieux. Tu ne peux pas, en tant que chrétien, tu quittes le sol congolais, tu te retrouves en Europe, et du coup là-bas, tu prends la culture européenne qui contredit la Bible, et puis tu dis non, je suis en Europe. Non. Et alors, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes Congolais qui vivent ailleurs, qui vivent en Amérique, qui vivent en Europe, en Asie, en dehors de notre propre continent africain? Le conseil que je donne déjà là d'emblée, c'est vérifie un peu ta foi. Parce que la chrétienté, ce n'est pas une affiliation physique. Que non, parce que tu appartiens à une église, que tu es chrétien. Ce n'est pas une appartenance physique. La chrétienté n'est pas une communauté. Si je disais une communauté, on dirait que ce sont les gens qui votent les chrétiens. La chrétienté est spirituelle. Celui qui vote les chrétiens, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui connaît qui est chrétien, qui ne l'est pas. Alors si déjà, tu remarques que tu as la foi chrétienne, prie alors que le Saint-Esprit t'aide à garder la vraie culture lorsque tu seras à l'étranger. À garder cette chrétienté à l'étranger. Moi, aujourd'hui, j'ai été scandalisé, messieurs les journalistes. Je viens de l'église, mais c'est ça. Non. J'ai vu une jeune dame qui peut avoir une trentaine d'années, aller faire des offrandes. Mais j'ai vu sa tenue. J'étais en train de me dire où j'étais assis. Est-ce que c'est une chemise, une chemisette, une robe? Robette, jipette ou quoi? C'est quoi? On dort avec quoi là? Vous qui connaissez robe bien. De nuit. Robe de nuit. Sa robe, c'est une robe de fiançailles. Il y a aussi des robes de fiançailles. Il faut nous excuser. Il y a aussi des robes de fiançailles, des robes de mariée. En tout cas, jusqu'à ce que je suis sorti, je n'ai pas trouvé de réponse. Mais ce que j'ai vu, ça m'a bouleversé. Une robe qui a l'aspect d'une chemise, en même temps une robe, et finalement, ça exposait son corps à un point, je me dis, mais ça c'est quoi ça? Mais quand vous suivez un peu en bas là, vous allez comprendre qu'elle est venue de l'Europe. Nous avons fui ce genre de comportement dans les... Mais pourquoi vous n'avez pas pitié, mes sœurs? Frères et sœurs, pourquoi vous n'avez pas pitié? Des frères, des sœurs qui ont fui ces comportements dans des boîtes de nuit. Nous avons fui ce genre d'accoutrement dans les milieux ambiants. Bals, sortes de bars et ainsi de suite. Nous sommes venus à l'église croyante, non, à l'église au moins, on aura pitié de nous. Mais nous sommes venus trouver ce comportement à l'église qui s'est très bien installé. Quoi ça? L'acculturation, ce que nous voyons à la télé. Tout le monde veut se comporter comme les Total Bellas. Les filles se voient dans la série Novelas, mais du coup, je ne sais pas si on vit seulement pour aimer. Je vais te dire, toi, qui es amoureux, il n'y a pas de mal à aimer. Hein. En tout cas, moi, je t'encourage, toi qui aimes déjà. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Parce que Dieu déjà nous aime. Christ aime l'Église, qui est son épouse. Tu es amoureux d'une fille, puis vous, je ne sais pas comment vous vivez, vous allez vous marier ou pas, ça, ce n'est pas mon problème. Mais tu es sûr que tu es venu au monde, ici sur terre, seulement pour aimer cette soeur, bien cette fille-là? Et comment tu peux définir toute ta vie sur l'amour que tu ressens pour une personne, juste une personne? Mais ça, c'est de l'égoïsme, messieurs les journalistes. On vit seulement pour assouvir les sentiments d'une certaine époque et c'est momentané. Mais c'est troublant. On le retrouve où c'est? À l'église. Et quand on pose la question, un frère, un garçon, aux États-Unis, tout ce qu'il a remarqué, tout ce qui lui passait par la tête, ce qu'il a aimé et apprécié aux États-Unis, c'est seulement la teinture et des grosses chaînettes.
dis-moi, qu'est-ce que nous avons fait de la culture congolaise? Qu'est-ce que nous avons fait de la culture biblique? Est-ce que devons-nous encourager un tel comportement? Est-ce que tu veux me dire que si nous allons aujourd'hui aux États-Unis, nous trouverons tous les garçons qui gardent des teintures ou bien qui ont des grosses chaînettes? Est-ce que Trump n'est pas un Américain? Est-ce que T.B. Joshua, non, Jimmy Swaggart, le pasteur là, n'est-il pas un Américain? Est-ce que Mario Branham, qui a prêché sous la culture américaine, qui a condamné les antivaleurs de la culture américaine, n'était-il pas un Américain? Né, grandi en Amérique. Mais il a condamné sa propre culture. Ce qui veut dire, aux États-Unis d'Amérique, il y en a qui gardent leur éthique, il y en a qui se comportent décemment, mais il y en a aussi des malfrats comme ici, comme partout dans le monde. Mais quand toi tu arrives aux États-Unis d'Amérique, quel comportement tu adoptes? Quelle est la communauté qui t'attire le plus? Et du coup, tu décides de prendre le comportement, bien la culture de quelle communauté? Parce que souviens-toi, ici, c'est un pays, dans un pays, nous avons plusieurs cultures. Les cultures sont influencées aujourd'hui surtout par des religions, ou bien l'art, le sport, les sports et tout ça. Chaque discipline développe une quelconque culture. Du genre, tu peux trouver dans une communauté, les sportifs ont une culture à eux. Ils se comportent d'une certaine façon. Tu peux trouver des musiciens avec leur culture. Ils ont leur comportement, ils ont leurs valeurs. Tu vas trouver dans la même communauté, les commerçants, ils ont leur culture, leurs valeurs. Mais quand toi, tu arrives aux États-Unis d'Amérique, quelle culture tu adoptes? Quelle communauté que tu apprécies? Et du coup, on se pose la question, mais quand tu es allé aux États-Unis, tu as complètement perdu les vraies valeurs que tu avais. Et tu nous amènes une culture qui n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Et tu nous amènes quelque chose qui ne peut pas nous aider à avancer dans ce pays. Le pays que voici a besoin du développement. Et le développement ne doit pas être basé sur des valeurs égoïstes. Quand tu te retrouves en Europe miraculeusement, et tout ce que tu trouves à faire, c'est envoyer des petits colis à ta famille. Et quand tu arrives ici, on te présente dans tout ton quartier, on dit Djika, c'est pas moi, truc, machin. Il y a des noms, des termes là. Et puis tu fais un nom et puis tu rentres en Europe. Qu'est-ce que ça donne et contribue pour notre pays? On ne peut pas avoir de gens de la diaspora qui réfléchissent. On ne peut pas avoir des jeunes qui peuvent se retrouver en Europe pour créer une structure et amener des investisseurs dans notre pays. Pourquoi ailleurs ça se passe comme ça? Ok, merci notre frère Jonas d'avoir passé avec nous ces moments. Je suis très content parce que votre intervention nous a été très bénéfique. Nous voici arrivés à notre fin de cette émission Réveil des jeunes d'aujourd'hui dans notre chaîne internet Léonzo Léo. Vous tous qui êtes branchés, connectés, en train de suivre, je crois que vous avez été édifiés, vous avez été informés et aussi enseignés à ce qui a été dit par notre frère Jonas. Aujourd'hui, je crois bien prochainement, nous serons toujours avec lui. Restez branchés, restez connectés et vous ne serez pas déçus. Voilà, je voudrais aussi dire merci à notre coordonnateur, les patrons de cette chaîne, Léonzo Léo, Papa Odon Boulamba, là où vous êtes, je vous salue de là. Donc, j'étais très ravi de présenter cette émission et quant à moi, je vous dis au revoir.